Il est donc légitime pour des Français et des catholiques, paisiblement, de s'interroger sur ces mutations. Et il est un devoir de connaître l'islam, au moins les points essentiels, afin de pouvoir librement se déterminer. Cet après-midi, vous allez entendre des voix peut-être dissonantes. Vous aurez René Marchand qui va évoquer l'islam, puis Mohamed Christophe Bilek, qu'on pourrait présenter comme le plus vieil apostat de France, puisqu'il a quitté l'islam, il est devenu chrétien, et la charia ne s'est pas appliquée à son sujet. Heureusement pour lui. Et il évoquera les conversions nombreuses de musulmans qui ont trouvé la vérité dans le Christ. Puis vous aurez l'abbé Pagès, et il posera, c'est un théologien, le regard d'un chrétien sur l'islam. Quel dialogue pouvons-nous avoir avec cette religion? Et il est bon de se rappeler les consignes de Benoît XVI, un dialogue culturel, oui. Un dialogue de personne à personne, oui. Pas avec cette religion. Puis vous aurez M. Cassan, Pierre Cassan, donc ça, ce sera le regard d'un laïc, un descendant des plus ou moins des sans-culottes ou des... Excusez-moi. Et, disons, l'angor patrié, l'angoisse de la patrie, l'amène en ces lieux. Car je pense qu'il faut être capable de faire un compromis. Vous savez, un certain auteur au siècle dernier parlait du compromis nationaliste. N'employons pas ce mot-là. Un compromis pour sauver notre culture. Une culture se vit par celui qui la porte. Et enfin, vous aurez un débat entre Christine Tazin, résistance républicaine, et l'abbé de Tardenois. Qu'est-ce que l'islam? Comment peut-on définir un musulman? La question mérite d'être posée parce que l'islam, c'est 1,3 milliard d'hommes, une masse en accroissement constant. C'est pour la première fois dans l'histoire des dizaines de millions d'hommes installés à demeure en Europe. C'est en France plusieurs millions d'hommes de plus en plus pratiquants et revendiquant leur personnalité, leur islamité. Alors, j'ai entendu le mot religion tout à l'heure, je voudrais quand même dire ce que je pense de ce mot. L'islam défini comme une religion, point final, c'est une absurdité. Point. Ce n'est même pas tenable juridiquement. En France, une religion suppose la liberté de conscience. Article 1er de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience. Or, l'islam refuse la liberté de conscience. Donc, arrêtons cette affaire. Je suis devenu chrétien il y a déjà un bon bout de temps, 43 ans de baptême. Moi, je pense pas tellement à l'islam, si j'y pense bien, vous allez voir pourquoi après, mais surtout musulmans qui sont dedans. Et parce que c'est ma famille, ce sont mes parents, ce sont des cousins, ce sont des neveux. Aujourd'hui en Occident, parce que tous s'y convertis, les plus nombreux, c'est dans les pays musulmans. En pays musulmans, l'islam est en train d'imploser. Si ici il est en train de grandir, c'est parce que vous lui donnez vous l'alimentez en combustible, si je peux dire. Mais sinon, en pays musulmans, il est en train de s'effriter. L'évêque de Téhéran, en 2010, quand je l'ai vu, nous l'avons vu ensemble, hein, pas que moi, il était venu rencontrer d'ailleurs des Persans devenus chrétiens, ici à Paris. Il a dit, s'il y avait la liberté en Iran, dans l'année, nous aurions 300 000 baptêmes. Dans l'église catholique, sans parler des autres églises. Quelques difficultés d'abord, très courantes, c'est qu'on identifie islam et musulman. Ça, c'est une catastrophe. Combien de chrétiens qui s'interdisent de parler de l'islam pour ne pas faire de la peine aux musulmans? Comme si être musulman impliquait de l'être toujours. Donc ça, il faut bien distinguer musulmans et islam. Moi, tout ce que je le dis de l'islam. Je ne parle pas des musulmans. Parce qu'ils sont créés par Dieu, comme nous, et ils sont créés bons.
Le pendant de ce problème qu'on trouve chez nous, en Occident, même dans l'Église, c'est qu'en islam, il n'y a pas de nature humaine. Au point que le Coran dit, sourate 30, verset 30, et c'est repris d'ailleurs par les droits de l'homme selon l'islam. Vous savez que l'Union des organisations islamiques a réécrit les droits de l'homme selon la charia. Et donc dans cette constitution, dans ces droits de l'homme selon l'islam, on dit bien que l'islam appartient à la nature de l'homme. En sorte que se convertir à notre religion, c'est contre nature, pervers, et doit donc être éliminé. C'est incompréhensible. Dieu nous a fait musulmans. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi, de cette façon, un homme de 28 ans, marié, 2 enfants, et il se présente en me disant « Moi, je suis tunisien né en France ». C'est tout un programme, n'est-ce pas? Tunisien né en France. Et c'était un membre du Tabligh. Le Tabligh, c'est un mouvement missionnaire musulman. Ils vont taper aux portes, comme les témoins de Jéhovah, pour islamiser dans les banlieues. Tout ce qu'ils rencontrent. Et un jour, il a vu une vidéo qui s'appelle « La preuve du Coran ». Car dans le Coran, Allah donne comme preuve de la légitimité de l'islam, de son origine divine, le fait que le Coran serait inimitable. Et souvent, il apporte, il lance au défi le lecteur en disant « Apportez une sourate semblable à celle-là. Hein ». Et alors, moi je me suis dit, mais alors si toute la légitimité de l'islam repose sur ce principe de l'inimitabilité du Coran, allons-y. Et donc, quand on regarde l'histoire, on se dit quoi? Enfin, le défi. Mais d'une part, un chef-d'œuvre en soi, c'est inimitable. On ne va pas dire apporter une œuvre semblable à la 9e de Beethoven. Ça n'a pas de sens. Ça serait un plagiat. Donc, c'est-à-dire que ce défi-là, il n'a pas de sens. Un chef-d'œuvre en soi, il ne souffre pas d'imitation. Deuxièmement, Allah, il ne donne pas les critères pour déterminer si oui ou non l'œuvre qu'on va apporter sera ou ne sera pas conforme, semblable au Coran. Il ne donne pas les critères de jugement. Et troisièmement, il n'indique pas non plus le juge qui va dire si l'œuvre qu'on va apporter est oui ou non conforme au Coran. Donc, un défi qui n'a pas de sens, qui n'a pas de règles et qui n'a pas de juge, qu'est-ce que c'est d'autre que du bluff? Donc, dans ma vidéo, j'ai dit ça. Et bien, ce garçon, choqué, tchac, ça l'a complètement... voilà, il s'est dit, mais ça va, effectivement, ça ne tient pas la route. Il s'est converti, maintenant il se prépare au baptême, et il n'a qu'un désir, détruire l'islam. Alors, bon. Merci au Centre Saint-Paul, merci au Père Thierry de permettre ce débat, parce que d'abord, en préalable, je souhaitais dire ça, c'est que nous sommes dans un pays qui crevons des non-débats. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les débats. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait quand même des débats entre des gens qui ne pensent pas la même chose. Si les seuls débats, c'est entre Duflo et Placé, on ne va pas tellement s'amuser. Donc, si les seuls débats, c'est entre Cohn-Bendit et BHL, c'est pareil, on ne va pas beaucoup s'amuser. Et pour moi, je vous avoue que je suis très très content du modèle français, que je vais essayer de vous expliquer pour moi ce qu'il a de spécifique, en ce sens que pour moi, il est le compromis parfait entre 2 modèles dans lesquels je ne voudrais pas vivre. La première chose, c'est que je ne voudrais surtout pas vivre dans un modèle où, au nom de certains dictons selon lesquels la religion serait l'opium du peuple, selon lequel ça serait un anesthésiant pour priver le peuple d'une prise de conscience sociale, etc., comme on a vu dans les pays de l'Est et de l'autre côté du mur, je n'ai pas du tout envie d'être dans un pays qui combat le fait religieux de façon violente pour soi-disant rendre le peuple intelligent. Et je n'ai pas davantage envie de vivre dans un pays avec le dicton que pouvait avoir par exemple le général Franco, qui expliquait, et pardon pour l'accent, « Si no estas catholico, estas nada ». Je n'ai pas non plus envie d'être dans un pays où si on n'a pas l'appartenance à la religion dominante, on n'existe pas. Et je trouve que la laïcité à la française, qui n'est donc absolument pas l'hostilité aux faits religieux, mais qui est résumée par cette magnifique phrase de Victor Hugo, en 1850, du haut de l'Assemblée nationale, donc bien avant la loi de 1905, le grand Hugo disait « Je veux l'Église chez elle et je veux l'État chez lui ». Il ne disait pas « Je veux que l'État éradique l'Église », il ne disait pas « Je veux que l'Église cannibalise l'État ». Il était porteur dans son discours de la séparation nécessaire entre 2 domaines. De notre
conscience, c'est une violation de la notion de peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Ce sont des gens qui, peu à peu, dans une espèce d'inconscient collectif, ont avancé ensemble, à eux à dia avec leurs histoires, leurs divergences, etc. Mais tout ça, ça forme une espèce de substrat dont on peut difficilement dire ce qu'il est. Mais il faut des années, des dizaines d'années, des siècles pour le constituer. Et arriver comme ça et nous dire, ben voilà, c'est tout à fait normal parce que depuis 30 ans, il y a une grosse immigration musulmane, et ben vous allez vous aussi vous mettre à égorger des moutons en place publique, eh bien ça n'est pas pensable. Pour nous, c'est un viol. On est en train de nous violer, de violer notre histoire, de violer notre essence. La seule façon d'être sûr de ne pas manger halal, c'est de manger que du porc et du poisson, en sachant que en plus, c'est notre poids, nous consommateurs. Si on était 30, 40 millions de Français à dire « nous ne mangerons plus de viande en dehors du porc tant qu'on n'aura pas d'étiquetage et qu'on sera sûr qu'on ne mange pas halal », ils céderaient. Ce que je voudrais tout d'abord marquer, c'est que nous avons un point commun tous les deux, c'est cette idée de l'importance d'une résistance. Puisque nous avons, quant à nous, l'an dernier, organisé les assises de la résistance chrétienne. Alors, résistance républicaine, résistance chrétienne, résistance à quoi, finalement? C'est ça la question. Je crois vraiment que le premier ennemi, pour nous tous, c'est le nihilisme européen. Et ce n'est pas l'islam. Mais on pourra en parler avec Christine Tazin. Je crois que c'est un petit peu l'objet de notre débat. C'est que si l'humanité est en danger, et en danger d'autodestruction, c'est avant tout à cause de la crise des valeurs. Crise des valeurs dont la réislamisation à marche forcée d'une certaine jeunesse dans les banlieues fait partie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que ces jeunes beurs déracinés, dont on pourrait dire qu'ils sont fils de personne, pour paraphraser Monterland, ces jeunes beurs qui traînent dans les banlieues, qui ont compris que le système scolaire, c'était pas pour eux, que le système universitaire, il fallait même pas y penser, que par contre, il y avait de l'argent à se faire, et de l'argent facile, avec la drogue, et avec toutes sortes de trafics, que vous pouvez imaginer. Ces jeunes beurs déculturés, et prêts à tout. Déculturés, ça signifie, au fond, sans morale. Pourquoi sans morale? Parce qu'ils n'ont même pas la morale du bled. Ils ont la moralité, avec un L apostrophe, ils ont la moralité de notre monde occidental en rupture totale avec toute tradition. Alors moi je suis en désaccord, évidemment. il faut, je suis là pour ça. D'ailleurs, on m'a presque payé pour, hein, même si j'étais d'accord, je serais obligée de faire comme si. C'est la règle du jeu. D'abord, votre affirmation au départ, le premier danger c'est le nihilisme et non l'islam. Évidemment, moi je m'inscris en faux totalement. D'abord parce que je refuse vraiment vertement qu'on utilise, nous, les arguments de nos adversaires. Moi, j'entends des musulmans dire « vous êtes des décadents ». Et c'est parce que vous êtes des décadents, parce que vous n'avez pas de valeur morale, parce que vous n'avez pas de ceci, de cela, que nous, on est les meilleurs. Et je trouve que entrer dans ce cheminement intellectuel, c'est du masochisme et c'est s'avouer battu. Je suis désolée, on a des valeurs. Notre société, elle n'est pas du tout en décadence. La preuve, c'est que tout le monde veut y venir. Si tout le monde veut venir ici, c'est pas seulement parce qu'il y a les allocations familiales, c'est pas seulement parce qu'on peut avoir un iPhone facilement, c'est aussi parce qu'on jouit de quelque chose qui est extraordinaire, qui est une liberté de penser, de vivre et de respect d'autrui. Je crois que non seulement on n'est pas décadent, mais on a à être fier de ce qu'on est, parce que dans notre société, chacun a la liberté de s'épanouir, de choisir, que ce soit, on le disait tout à l'heure, ses amours, sa façon de vivre, son lieu de vie, son métier, etc., dans le respect des autres. Mais en plus, on a des valeurs très importantes. Et c'est au nom de ces valeurs qu'on est en train de nous conquérir.